Benbassa pour le groupe CRCE pour 7 minutes. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, répondant à une revendication de longue date des Polynésiens, les présents projets de loi renforcent le statut d'autonomie de la Polynésie en permettant un réajustement équilibré des compétences entre l'État et les institutions polynésiennes. Cette modernisation représente une avancée décisive. Nous ne pouvons que nous féliciter de ces mesures. Surtout, nous saluons le symbole fort de la reconnaissance par l'État français du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de la politique française de dissuasion nucléaire. Ces expérimentations nucléaires ont affecté l'environnement et la santé des Polynésiens pendant plus de 30 ans. Ce lourd tribut a longtemps été minimisé par les politiques publiques. Cette mesure déclarative constitue donc un grand progrès. Mais cette reconnaissance dénuée de réelle portée normative contraignante nous interpelle. Les réglementations en matière d'ouverture à l'indemnisation des personnes victimes des rayonnements nucléaires ne sont pas optimales. En atteste notamment le fait qu'entre 2010 et 2017, seules 42 indemnisations aient été obtenues pour 1254 dossiers déposés. Pour 2018, le rapport de la commission de cadrage de la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a abaissé le seuil actuel d'exposition au rayonnement qui constituait un frein dans le traitement des demandes. Cet abaissement a permis d'accorder des indemnisations à 75 dossiers supplémentaires. La nouvelle mesure constitue un progrès, mais n'est hélas pas pleinement satisfaisante. Nous appelons donc de nos voeux la levée totale des obstacles majeurs aux demandes d'indemnisation. Les Polynésiens ont déjà trop attendu et devraient obtenir une juste réparation. Silence également concernant l'intervention de l'État pour assurer la dépollution des atolls affectés par les essais nucléaires, puisque ceux-ci ont été profondément touchés par la pollution liée aux métaux lourds. Nous regrettons que le texte ne fasse pas mention d'un véritable investissement de l'État afin de réparer les nombreux préjudices écologiques subis dans les îles. Toujours sur le plan environnemental, le texte présente une autre lacune, celle de l'absence de normes protectrices de la biodiversité encadrant des activités d'exploration et d'exploitation minière des eaux intérieures polynésiennes. Ces dernières, à terme, appauvrissent les fonds marins de l'océan Pacifique, notamment l'exploitation mercantile des gisements des terres rares, ces métaux utilisés pour la fabrication de produits de haute technologie. Ces explorations marines doivent se faire dans le strict respect de nos engagements internationaux. Ce texte aurait dû inscrire dans son article 9, précisant le cadre juridique de l'exploitation des terres rares, les mesures contraignantes de nos conventions internationales en la matière. Il est à noter que la Commission a réalisé un important travail sur le PJL portant sur les dispositions institutionnelles en Polynésie, consacrant des avancées positives en matière du droit des successions. La Polynésie était en proie à d'importantes difficultés foncières, des lacunes au niveau de l'état civil et du cadastre ne permettaient pas l'identification claire des ayants droit. Durant de nombreuses générations, ces difficultés se sont traduites par une absence de règlement des successions. Nous saluons donc les nouvelles dispositions dérogatoires du droit commun, instaurant plus de souplesse dans les sorties d'indivision et protégeant les conjoints survivants
grâce à l'usufruit. Enfin, la Polynésie française dispose de nombreux atouts qui permettront son développement économique. L'adaptation du statut de la Polynésie a tenu compte des particularités de ce territoire composé d'archipels très étendus. Des autorités administratives indépendantes, des sociétés publiques ainsi que des syndicats mixtes ouverts permettront de préserver la stabilité des institutions polynésiennes. C'est pénible de parler dans ce brouhaha, mais vraiment. Mais oui. Le renforcement de l'intercommunalité voté dans le présent projet de loi permettra également de redynamiser le tissu économique local. Ce n'est pas drôle, hein? Pas du tout, franchement. Mes chers collègues, c'est toujours comme ça, quand les femmes parlent, tout le monde bavarde dans l'hémicycle. Voilà. Mes chers collègues, il faut se rendre à l'évidence, tant le PJL que le PJLO présentent des manques, mais ils constituent dans leur ensemble une avancée législative relativement importante et prometteuse. Le groupe CRCE apportera donc son soutien à ces projets de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant